Le contenu de cette vidéo n'est absolument pas à reproduire. Il s'agit d'une histoire horrifique qui n'a pour seul but de divertir et de relaxer. Bonne vidéo. Ça va vous? Aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous apprendre à devenir un fantôme. Vous n'êtes pas sans savoir que pour être un fantôme, il faut être mort. Donc évidemment, l'une des étapes de ce tuto pour devenir un fantôme, c'est la mort. Évidemment, donc voilà. Mais sachez qu'il ne faut pas simplement mourir comme ça. Il faut réunir d'autres raisons que je vais vous énumérer maintenant pour être sûr de devenir un fantôme. Je vais donc vous demander pour cette opération d'imaginer un banc. Un banc, tout ce qu'il y a de plus classique, qui pourrait y avoir dans un parc par exemple. Et sur ce banc, il n'y a rien de spécial. Mais vous allez vous y asseoir. Vous devez vous asseoir sur ce banc. C'est tout ce que je vous demande, d'imaginer un banc. C'est pas trop compliqué. Vous imaginez un banc. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous vous y asseyez. Vous y restez 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au bout d'un moment, vous vous dites qu'il faudrait peut-être que vous partiez. Mais vous n'allez pas réussir à vous lever de ce banc. Vous y êtes comme prisonnier. Incapable de vous lever. Incapable de partir. Vous y restez 1 jour, 2 jours, 3 jours peut-être. Et c'est là qu'un homme va venir s'asseoir à côté de vous sur ce banc. Un monsieur, tout ce qu'il y a de plus classique. Cet homme, il se présente à vous sous le nom de Monsieur le Doute. Et Monsieur le Doute, il va rien vous dire. Il va juste s'asseoir à côté de vous et se présenter à vous. Mais il va rien vous dire d'autre. Pour réussir à devenir un fantôme, vous ne devez sous aucun prétexte lui adresser la parole. Il essaiera plusieurs fois de vous parler. Il essaiera plusieurs fois de vous faire craquer. Vous devez à chaque fois l'ignorer et ne pas le laisser vous troubler. Monsieur le Doute commencera par vous montrer des photos de votre enfance. Des photos de vos traumatismes, des photos de vos épreuves difficiles dans votre vie, jusqu'à maintenant. N'importe qui réagirait, n'importe qui lui demanderait quelles sont ses intentions. Vous ne devez pas lui répondre. Vous devez l'ignorer. Et à un moment, Monsieur le Doute, il arrêtera de vous parler. S'il voit qu'il n'y a aucune réaction, il va arrêter. Mais il va rester là, il va rester sur ce banc à côté de vous. Et il va pas bouger. Vous allez rester là 1 semaine, 3 semaines, 2 mois, 1 an. Ça fait 1 an que vous êtes sur ce banc aux côtés de Monsieur le Doute. Ça fait 1 an que Monsieur le Doute a arrêté d'essayer de vous aider. Ça fait 1 an que Monsieur le Doute ne vous a pas adressé la parole. Ça fait 1 an que vous êtes sur ce banc. Et au bout d'1 an, il y a une nouvelle personne qui va venir s'asseoir à côté de vous. Cette personne se présente à vous sous le nom de Madame Dépression. Et Madame Dépression ne vous dira rien. Elle va simplement se présenter et n'essaiera pas de vous adresser la parole. Elle va juste être là, sans bouger. À de multiples reprises, elle discutera avec Monsieur le Doute, demandant à Monsieur le Doute de continuer de vous aider. Et donc c'est ce qu'il fera. Monsieur le Doute continuera d'essayer de vous montrer des photos de votre enfance, de votre passé. Mais encore une fois, vous devez rester indifférent face à Monsieur le Doute. Toujours. Et à un moment, Madame Dépression arrêtera de demander à Monsieur le Doute de vous aider. Et elle restera là. Simplement. Sans rien faire. Comme Monsieur le Doute, finalement. Et vous êtes resté 1 année de plus. 2 années de plus. 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes sur ce banc maintenant. 10 ans que vous n'avez pas bougé. 10 ans que ni Madame Dépression, ni Monsieur le Doute ne vous a adressé la parole. Et au bout de 10 ans, un nouveau personnage va venir s'asseoir à côté de vous, mais pas juste à côté de vous. Elle va s'asseoir au bout du banc, vous voyez. Pas juste à côté de vous normalement, elle va vraiment s'asseoir plus proche du bord du banc. Et cette personne-là ne va pas se présenter à vous car vous savez très bien qui c'est. Cette personne s'appelle la mort. Elle est assise au bord du banc. Et vous, ça fait 10 ans que vous êtes incapable de vous lever, et que vous essayez de vous lever mais que vous n'y arrivez pas. Et évidemment, vous avez toujours refusé l'aide de Madame Dépression et de Monsieur le Doute, sinon c'est pas drôle, d'accord? Sinon ça ne marche pas. Madame la mort est assise loin de vous, mais assise quand même. Et il se repasse 1 an, donc 11 ans. Et là vous constatez qu'au bout d'1 an, Madame la mort se rapproche un petit peu de vous. Elle a fait un petit mouvement de côté comme ça. Elle s'est un tout petit peu rapprochée de vous. Encore 1 année se passe et elle se rapproche encore. 1 autre année, elle se rapproche encore plus. Et c'est au bout de 10 ans supplémentaires que Madame la mort vient finalement vous toucher. Elle vous touche. Et cette étape-là, ça symbolise pour vous le suicide. Vous êtes resté là longtemps. La dépression a essayé de vous sortir de là. Le doute a essayé de vous sortir de là. Vous l'avez toujours repoussé. Maintenant, vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas encore un fantôme. Car votre cadavre est toujours là. Votre dépouille est toujours ici. Et au moment où la mort vous a touché, au moment où vous êtes mort, la mort, Monsieur le Doute et Madame la Dépression se lèvent du banc et s'en vont. Vous êtes seul sur le banc. Mort. C'est plus que votre cadavre qui est sur le banc. Mais vous n'êtes pas encore un fantôme, comme je vous l'ai dit.
Vous devez attendre encore. Il doit encore se passer des choses. Vous devez laisser votre cadavre se faire dévorer par les charognes, par les vers, par les asticots. Laissez votre corps finalement disparaître. Ça met un certain temps à ce qu'un corps disparaisse. Ça met très longtemps. Et un jour, votre corps s'est complètement dispersé dans l'atmosphère. À un moment, votre corps, il est plus là. Il a été complètement réduit en poussière. Et le banc est vide. Il est juste vide physiquement. Car votre âme, elle est toujours sur ce banc. Bah oui, vous pouvez pas vous en sortir. Vous pensiez que la mort allait vous faire vous lever de ce banc, mais même pas. Votre âme est restée bloquée à tout jamais sur ce banc. Et votre âme, bah c'est vous. C'est tout ce qui reste de vous. C'est ce qu'on appelle un fantôme. Et ce banc symbolise un bâtiment ou un lieu où vous avez passé toutes ces années, où vous avez repoussé le doute, où vous n'avez pas écouté la dépression, où la mort est venue s'installer à côté de vous. Le banc symbolise un bâtiment. Par exemple votre maison, votre lieu de travail peut-être, n'importe où. En tout cas, il symbolise l'endroit où vous êtes mort, l'endroit où vous êtes décédé, l'endroit où on a laissé votre cadavre pourrir. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de fantômes dans les cimetières. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a des cimetières. Les cimetières ne sont jamais hantés. Personne ne passe toute sa vie, ne passe toute sa dépression dans des cimetières. Si on laissait votre cadavre se putrifier dans votre maison, vous deviendriez un fantôme. Voilà comment on devient un fantôme. En restant dans un endroit clos. Un endroit où vous êtes seul surtout. Seul avec le doute, avec la dépression et avec la mort. Jusqu'à ce qu'un jour, vous laissiez la mort vous emporter. Jusqu'à ce qu'un jour, on laisse votre cadavre Se détruire, naturellement. et que votre âme reste seule, perdue sur terre, perdue sur ce banc, perdue dans cet endroit. Alors, toujours envie d'être un fantôme ?